Et bonjour à tous et à toutes, c'est l'univers de Violette. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc voilà, ce que je vais vous proposer, c'est une guidance de la pleine lune dans ses énergies donc générales, c'est important, c'est pour un maximum de personnes. Et c'est aussi pour relativiser quand voilà, ça peut être un peu plus électrique en général avec la pleine lune, on peut moins dormir, etc. Donc là, on va voir un petit peu justement ce qu'elle présente au niveau énergétique. Et puis sûrement plus tard, je vous ferai donc à nouveau une guidance à 3 choix. Mais pour l'instant, voilà, je fais cette semaine eh bien, cette guidance. Je voulais aussi vous remercier vraiment très fortement parce que je suis très touchée des nombreux abonnés récents là, il y a une vague de monde et franchement je vois que ça continue et je voulais remercier de ça et des likes parce que ben voilà, pour moi c'est un soutien, c'est très important de se sentir soutenu et du coup ça me donne envie de continuer encore et surtout de voir que ça vous accompagne sur le chemin, eh bien, je trouve que c'est merveilleux. Voilà. Donc, écoutez, c'est parti. Alors, ce que je ressens, ça va être vraiment de chercher à s'ouvrir, de chercher à ne plus rester immobile, à ne pas rester reclus sur soi-même, reclus chez soi. Parce qu'il peut y avoir justement ces deux tangentes, peut-être une forme de non envie de bouger ou de rester statique. Et aussi peut-être, au contraire, une envie justement, de bouger quoi. Hem, Ça va nous demander de nous adapter, c'est une transformation, un renouveau dans notre personnalité et donc ça sous-entend, de retirer, certains masques qu'on a pu, eh bien entretenir, depuis, de longs moments. OK. Donc on peut avoir une forme, d'instabilité, de difficulté à se concentrer, et justement c'est là où il va falloir puiser en soi, hem, et bien au-delà de nos personnages pour vraiment chercher, en profondeur, notre meilleure façon, nous adapter à une situation, qui se présente à nous finalement. Alors je sens qu'il va falloir ne pas se ronger sur soi, sur son sort. Ne pas se terrer justement. Finalement, ça revient vraiment beaucoup quand même, ne pas rester, focalisé sur soi, sur, une immobilité. En fait, il va falloir vraiment rentrer en estime, avec soi-même, avec ses émotions, avec ce qu'on ressent, pour, et bah, justement surfer un petit peu, et sur, avec nos émotions, en fait. En fait, c'est un petit peu, hem ouais, un petit peu les profondeurs, qui peut être un petit peu remuées quand même, pas mal pour cette pleine lune. En fait, c'est un petit peu justement ces parts d'ombre, qui ressortent pour devenir richesse. C'est, une mise en lumière, c'est des guérisons, soudaines, et une véritable transformation finalement. Et ça va être aussi, eh bien, apprendre les choses avec, le temps, avec notre rythme intérieur. Prendre les choses pas à pas, doucement, pour se réaliser.
Oui, c'est ça, il y a beaucoup de choses, qui se rééquilibrent. Des choses qui en fait, de nos personnages, de notre, hem, eh bien, de vieilles résistances, de vieilles, ch vieilleries de vieilleries, qui se meurent, en fait. Ouais, en fait, c'est une pleine lune assez forte, finalement, avec ce portail aussi du lion. C'est un petit peu, une paix avec soi-même. Donc je sens qu'il y a déjà depuis quelques jours, un peu plus de fluidité aussi. Hem, les premiers jours, d'août ont été un petit peu lourds et là, et bien, cette pleine lune, va nous apporter quand même des choses, très fortes, mais des fois ça peut justement un petit peu, bouger à l'intérieur. Pour certains, j'entends. Pas pour tout le monde. En fait, il va falloir vraiment chercher les choses qu'on a envie de, heu, à soi pour se nourrir, en fait, pour nourrir notre personne, hem et les faire en son temps. Je reviens encore là-dessus. Ne pas être trop rapide, surtout ne pas être trop rapide. En fait, je sens que il y a beaucoup de choses qui vont, déménager justement, qui vont bouger, qui vont, en fait, c'est un petit peu un vide intérieur justement, enfin suite à un gros vide intérieur plutôt, ou pour certains d'entre vous, il peut y avoir encore ce vide intérieur qui se produit. Et bien, en fait, c'est justement on reçoit des choses pour, un petit peu, faire des cartons de vieilles choses et pour, et bien, s'en débarrasser. Alors certaines personnes, peuvent être un petit peu, déstabilisées, perdues en ce moment, heu, parce que justement elles sont amenées à retrouver en elles, un équilibre pour, et bien, pour, savoir ce qu'elles veulent, hem, garder ou pas. Mieux connaître, leurs propres limitations personnelles, mais pas dans le sens péjoratif, pas dans le sens, des limitations qu'on se met justement. Au contraire, juste mieux se connaître soi-même pour être dans une meilleure harmonie et aussi, pour, mieux vivre, pleinement avec les autres. En fait, c'est vraiment, nous aider à ben, justement nous défaire du passé, hem, pour mieux en fait, c'est comme si on grimpait en échelon, vous voyez? On passe à un autre stade. Hem, OK. Pour moi, il y a voilà, c'est vraiment une renaissance, une naissance de nous-mêmes. En plus, le mois de septembre arrive, donc il y a beaucoup de choses qui vont se passer à la rentrée. Comme chaque rentrée, c'est un petit peu on prépare, justement, cette nouvelle, «année» entre guillemets, plutôt scolaire, mais en tout cas ce nouveau, voilà, ce nouveau départ, un petit peu cette entrée de septembre et on fait un petit peu le bilan, on met un petit peu à jour, bah, nos avancements et ce qui est bon à garder et ce qui ne l'est plus.
Aussi, dans cette stabilité, il peut y avoir un besoin de réconfort, bah, justement sur, émotionnellement ou sur, notre vie actuelle, sur notre avenir. Hem et donc ce besoin d'être déterminé, en fait, dans ce que nous sommes en chemin, en fait. Il y a vraiment de profonds nettoyages qui se font. OK. Il va être question aussi de faire attention à son énergie propre, son énergie personnelle, à pas trop la dépenser, la gaspiller. Hem, ben, parce que nous sommes dans une recherche justement toujours, d'avancer, de faire en fait. On est beaucoup souvent dans le faire, plutôt que dans l'être et en fait c'est, justement revenir à des choses simples. Hem, Avancer quand même, justement ce que je vous disais, progressivement sur votre chemin, sur ce que vous avez envie de progresser, avancer dans cette nouvelle transformation, dans votre nouvelle personnalité, dans votre voilà, dans votre cheminement, mais en faisant attention à ces réserves énergétiques. OK. Pour moi, oui, c'est ça, il y a vraiment de mise en lumière sur, et bien la confiance qu'on peut avoir, en nous-mêmes, en l'avenir. Cette confiance, ce feu sacré qui revient, qui est en route aussi et qui se renouvelle, perpétuellement, en fait. Ouais, pour moi, c'est ça, il y a vraiment une mort, symbolique. Pour beaucoup d'entre nous, il y a un état de toute notre vie passée, nos projets aussi des fois, hem, notre personne et nos relations et bien, il y a quelque chose qui, se balaye. Il y a quelque chose qui, hem, c'est notre personne en fait d'avant et d'aujourd'hui et bien la personne d'avant, heu, en fait s'extrait pour faire apparaître la nouvelle personne, pour être au mieux de soi, hem, dans cette recherche d'être toujours mieux. En fait, pour moi, il va falloir, essayer de se fondre avec, avec notre vie actuelle, ne pas rentrer dans une résistance, laisser cette transformation, ce changement, se faire en fait, se manifester pour justement accueillir cette nouvelle personne, cette, notre évolution. Et justement, il va falloir, veiller à continuer à entretenir ce que nous avons mis en place. Heu, Veiller hem, à nourrir cette estime personnelle que nous avons en nous, hem, pour pouvoir plus se respecter, pour pouvoir, être moins impacté en fait par, les situations extérieures, par, les conflits, extérieurs, par certaines relations ou par des choses qui pourraient, avant nous déstabiliser et qui aujourd'hui, en fait, avec, cette évolution et cet entretien, émotionnel qu'on met en place et bien justement, préserver cette estime, hem, pour avancer, pour être cette nouvelle personne. OK, je vais prendre, mmh, ouais, une petite carte du tarot. Alors, je vous le dis pas en anglais parce que je suis très mauvaise. Je vous laisse juste le lire. Alors c'est intuitif, je connais un petit peu les arcanes, majeurs, mais sinon,
ça reste quand même très intuitif concernant les cartes. On va voir un petit peu la tangente, ou qu'est-ce que je n'aurais pas dit. Ok, oui, on est vraiment ça en fait, hein. C'est vraiment ce que je ressens. On tournait beaucoup sur cette transformation, sur cette harmonie en fait. C'est un petit peu... donc c'est la carte du monde, hein, le 21. C'est vraiment l'accomplissement de notre être. C'est vraiment, il y a quelque chose qui... eh bien, qui a besoin de s'éveiller. Il y a notre symphonie propre en fait. On a besoin en fait justement de... eh bien, de dévoiler notre propre note par rapport aux autres, en fait. De sortir du lot pour ce que nous sommes, pour faire la différence avec les autres. Et en même temps, être connectés les uns avec les autres. Que notre monde intérieur soit relié au monde extérieur. En fait, c'est ça, c'est que on a fait beaucoup de travail en profondeur. Et là, maintenant, on nous demande dans la matière que tout soit en adéquation avec notre propre personne, de s'ouvrir, de ne plus rester en fait enfermé sur nous-mêmes dans cette immobilisation, en tout cas qu'on pouvait, eh bien jusqu'à maintenant justement être bloqué, et en même temps ça nous a permis justement de mettre à jour eh bien tout notre être. C'est ça, c'est vraiment, on quitte quelque chose là, on quitte pour un nouveau départ. Il y a un feu qui s'allume là. On va vers la lumière, on avance vers quelque chose de plus lumineux. Ok. C'est ça, on regarde un petit peu, eh bien, ce que je vous disais, un petit peu le bilan on prend le recul en fait. C'est une demande voilà, on nous demande de prendre le recul sur notre état émotionnel peut-être actuellement par rapport à tous ces changements qui se créent, qui se manifestent, de prendre le recul et de vraiment nourrir cette confiance en nous que tout va se passer comme il faut. Ok, super. Je vais regarder aussi avec cela. Excusez-moi pour la toux. Alors là, il y a trop de cartes. Alors, je vais demander un conseil, s'il vous plaît. Alors, je vais demander juste une carte, s'il vous plaît, les amis. Ok. Voilà, l'ange de l'attente, patience, rythme. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Vraiment, de prendre le temps, que les choses viennent progressivement, de pas vous inquiéter, de ne pas être dans l'impatience pour cette pleine lune et d'écouter votre énergie, d'écouter, eh bien justement pour pas vous épuiser, d'être dans le cœur, dans une reliance en fait, d'essayer d'écouter plus vos intuitions pour justement avancer le mieux possible, pour trouver finalement un certain équilibre, pour rentrer dans une meilleure communication avec soi-même, pour accueillir ce changement finalement. Ok. Est-ce qu'il y aurait autre chose? Voilà, on rentre vraiment dans un état de grâce, vous voyez. Il y a vraiment une ouverture, hein. Une ouverture sur notre nouvelle personne, en fait, cette personne encore qui est inconnue, sur ce chemin nouveau qui va venir. Et en fait, ça nous remplit de lumière. C'est ça. C'est vraiment le nouveau départ. Mm. Où on peut vraiment manifester tous nos potentiels. Et c'est à nous de le cueillir. Ok, bah écoutez, je crois que vraiment j'ai tout abordé. On revient un peu sur les mêmes choses. Je vais regarder quand même s'il y a un dernier message avec les guides. Donc voilà, faire attention à à nos réactions, voilà, pour cette pleine nuit.
Donc ouais, pour cette pleine lune, on peut ressentir effectivement, beaucoup de fatigue, un peu d'émotions exacerbées, justement des réactions un petit peu, des maux de tête, voilà. OK. Bah, écoutez, je crois que c'est tout. Je suis heureuse en tout cas d'avoir, pu, faire cette nouvelle vidéo avec vous et j'espère qu'elle va vous plaire et je vous souhaite une belle pleine lune, un magnifique portail et à bientôt. Merci, au revoir.